Bonjour, tu veux savoir comment tes animaux se comportent avec le monde éthérique, incarnation et interférence? Eh bien, tu as toutes les réponses dans cette vidéo. Abonne-toi, partage, c'est la meilleure manière pour faire vivre cette chaîne. À bientôt. Bonjour Marie. Salut. Donc on est là pour faire des enquêtes. Comme d'habitude, tu connais pas les thèmes. Donc on va démarrer. On va faire une petite induction. De 3 à 1, Marie. Avec le 3, tu te déconnectes de toutes tes informations personnelles. Tu te déconnectes de tout. Complètement. Et tu te sens légère, très légère. Avec le 2, tu vas dans un espace blanc, le tien, neutre, pour réellement éliminer toutes les informations, tes connaissances. On ne les élimine pas, mais on les met de côté. De façon à ce que tu sois neutre toi aussi dans les informations que tu vas pouvoir recevoir. Et avec le 1, tu es devant cet écran blanc. Bien Marie, comment tu te sens? Très bien, merci. Parfait. Alors j'aimerais que de cet endroit où tu es, tu puisses te connecter à la Terre. Tu t'y approches si tu as envie, tu fais comme tu estimes la chose la plus juste pour toi. Mmh. Et tu nous dis ce que tu vois, ce que tu perçois. Bah, la terre avec, le soleil. Je vois du Bien. soleil. J'aimerais que tu te connectes au monde animal et que tu nous dises comment tu le perçois, ce monde animal. Écoute, c'est, le monde animal, c'est plusieurs choses. Mmh. Là, c'est les félins. Je me suis connectée aux OK, félins. C'est ceux qui appelaient le plus, ceux avec qui je me suis connectée en premier. OK. Quand tu m'as dit, le monde animal, c'est plusieurs choses. Ça veut dire quoi, Marie? Plusieurs familles. OK. Quand tu les regardes, avant de te connecter définitivement à une famille, comme tu viens de l'appeler, bien définie, heu, quand tu les regardes dans leur ensemble, elles ont des points communs? Elles sont complètement différentes? Elles ont des énergies différentes? Qu'est-ce que tu vois, Marie? Écoute, comme je suis de loin, je vois des couleurs énergétiques Mmh. différentes, OK, et puis des localisations différentes. OK, Comme s'ils avaient des territoires sur la terre, tu vois? d'accord, d'accord. Bien, parfait. Alors j'aimerais que tu te connectes à ceux qui, on pourrait dire, ceux qui t'appellent plus Mmh. facilement. Les félins, ouais. Bien. Les félins, comment tu les perçois, Bah, Marie? écoute, là, c'est un lion. OK, bien, parfait. Alors j'aimerais que tu regardes justement ce lion. Au niveau éthérique, hein, tout ce qu'on va faire, c'est bien sûr, c'est au niveau éthérique. Comment est-ce que tu le perçois éthériquement? Tu vois la crinière Mmh. du lion? Ben, une forme énergétique tout en crinière, un peu comme ça. OK, OK. Cette partie subliminale, Marie, est-ce que c'est la même que nous, on a ou elle est différente de ceux qui sont incarnés en tant qu'être humain? Alors, elle est vraiment en forme de lion, hein. OK, Elle est unicolore, alors que nous, des fois, on a plusieurs couleurs. tout à fait. Là, c'est une seule couleur OK, qui peut changer, mais c'est assez uni. OK. Oui, ça c'est on imagine, si elle est blanche, elle peut passer au jaune, mais ça va pas être un blanc jaune, ça peut être pas plusieurs couleurs en même temps. Non, ça peut être plus ou moins clair aussi, mais Mmh. c'est toujours uni, enfin une seule Bien, couleur. bien. Cette partie subliminale de ce lion, Marie, comment est-ce que tu la vois? Interférée, non interférée? Alors il y a 2 étages. Mmh. Tu as vraiment la partie subliminale qui est dans le corps physique, Oui, puis tu as comme une partie subliminale où il y a plein de lions, bah, toute la OK, famille, toute une OK, famille, plein de comme s'ils étaient, complètement connectés, en fait. bien. Justement, si tu vas voir les autres parties subliminales, parce que tu me dis une partie subliminale avec plein d'autres lions. Si tu vas dans cette direction, qu'est-ce que tu vois, Marie? Et ben, en fait, c'est comme si leur partie subliminale était en réunion constante avec tous les lions. OK, OK. Il y a interférence ou pas dans ce monde
de lions, Marie? Je regarde un petit peu. Pas Quel tous. type? J'en vois un. Ok. Quel type, Marie, d'interférence? Le scarabée. Tu vois, comme des tiques. Comme une tique. Ok, ok. D'ailleurs, vu que tu me parles de tiques, avant d'oublier, quand les animaux ont des tiques, est-ce qu'on pourrait les considérer comme une interférence? Ah. Attends, je vais aller voir avec mon chat. Oui, tout à fait. Une tentative. Ok, Tu une vois, parce que ça les tentative, embête vraiment. exact. Donc quand tu es embêté, ben, tu pas zen. Donc, quand tu pas zen, tu peux te faire interférer. Ok, bien, très Après, bien. ça dépend de l'animal. Quand tu me dis tentative, Marie, ça veut dire que si tu prends... En fait, ils peuvent très bien se faire interférer un moment et puis ensuite l'enlever. C'est assez fluide. Ok, c'est ce que je voulais savoir en réalité. Justement, Marie, qu'est-ce qui rend cette fluidité sur le fait de pouvoir se débarrasser de l'interférence aussi rapidement? Qu'est-ce qu'ils ont Euh, de particulier, ces c'est animaux, par c'est rapport ce à nous? lien à la nature et aux autres. Ok, En fait, ça les recentre ok, et du coup, ben, ils enlèvent. d'accord. Quand tu dis ça les recentre, ça voudrait dire que si nous on est recentrés, on peut les enlever? Alors, si tu veux, ce que je vois, quand ils sont interférés, c'est comme Mhm. si tu as une partie subliminale en forme de chat, on va dire ça comme Oui, ça, tout à fait. qui est tout brouillé d'un Ok, côté, par exemple. C'est ce oui, que je vois. Mais vraiment brouillé, comme si ça faisait des pics et ça bouge, tu vois. ok, Et en fait, ils sont toujours connectés à leur groupe chat. ok, Le groupe chat, voyant ça, lui renvoie l'image d'un chat sain. ok, Et en fait, il réintègre. C'est comme s'il avait complètement confiance au son groupe chat, tout à qui fait. réintègre l'image du chat sain et chut, ça enlève l'interférence. Pardon. Bien, ok, parfait. Ce que j'appelle recentrer, mais ça Oui, oui, remet. Voilà. ok, c'est intéressant. Autre chose, Marie, tu t'es connectée donc à ce groupe de lions, mais j'aimerais que tu puisses vérifier également en regardant tous les autres groupes. Est-ce qu'il y a des hiérarchies au niveau de l'incarnation? Non, C'est-à-dire, des fréquences très ok, différentes. Si tu veux, mes fréquences aujourd'hui, là maintenant, sont plus en adéquation avec le groupe félin. ok, Mais c'est parce que c'est moi, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. ok, Mais en fait, c'est plus des fréquences différentes. d'accord. Les incarnations que les animaux font, quand tu regardes leur partie subliminale et que je pense que la discussion avec une partie subliminale d'un animal est peut-être même plus simple que celle avec un être une personne qui est incarnée, en tant qu'être humain. Est-ce qu'elles choisissent leur incarnation par rapport au type d'animal ou c'est complètement indifférent? Au type d'animal. C'est toujours lié à des fréquences, en fait. OK. Si tu veux, elles ont des fréquences dans ce type d'animal qui leur va bien. OK. Est-ce que ça laisserait supposer, Marie, ça c'est une question aussi, est-ce que ça voudrait dire qu'en fonction du type d'animal qu'ils choisissent pour s'incarner, il y a évolution? Euh, non, c'est expérimentation. OK. Par exemple, là, le groupe félin dont je Mmh. suis un peu connectée, c'est plutôt le repos, les papouilles, la famille, c'est ça qui va bien. Parce qu'ils OK. sont très familiales, hein, ils sont très... voilà. Bon, il y a la chasse, il y a tout ça, hein, mais Tout à c'est... fait. Ce qui est dans cette énergie-là, c'est plutôt... tu vois, ils se papouillent, les Mmh. animaux, ils se font des câlins, là, ils se Tout roulent à fait. ensemble. C'est vraiment... Et puis rester de longs moments à rien faire. C'est ça qu'ils ont envie d'expérimenter là maintenant. OK. Et après, s'ils veulent expérimenter autre chose, ils vont vers les girafes. OK. Les girafes, c'est une lenteur, mais c'est toujours sur le qui-vive quand même. Mmh. C'est en alerte tout le temps, mais en même temps dominant Exact. et lent. Mais en même temps en alerte et en vision de plein de choses. Bien. D'ailleurs, quand tu me dis en alerte, justement, qu'on vérifie également, qu'on voit tout ça sur différents entre nous et eux. Nous, quand on est en alerte, ça peut créer des peurs, ça peut créer une angoisse, ça peut créer, on est sur le qui-va-là, donc est-ce que pour les animaux, c'est la même chose? Non, c'est un fonctionnement biologique de OK, survie. C'est comme la faim, la tout à soif fait. ou la vigilance. Donc ça ne leur crée pas de tension, Non. OK, bien. Si, par exemple, ils sont attaqués, qu'est-ce qui se passe?
Il y a en fait, lors de l'attaque, il y a une négociation entre les deux parties subliminales. Mhm. Tu sais quand ça approche là, Tout avant à l'attaque. fait. Il y a une négociation de est-ce que tu es d'accord pour mourir ou pas. Ok, Soit c'est non et des fois les attaques ne fonctionnent pas si tu veux. tout à fait. Soit c'est oui. Ok, parfait. Quand c'est oui, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, Marie? La partie subliminale se décroche du corps physique assez rapidement. Ok. Donc elle ressent ou pas ce que le corps physique va ressentir? Si elle veut, Ok, ok, si ça lui semble bien pour elle ou pas. parfait. D'ailleurs, en parlant de ça, Marie, comment est-ce que justement elles le perçoivent, elles, la mort? Comme une, c'est pas une continuité, c'est un renouveau. Ok. Soit je recommence là, soit je recommence ailleurs, un renouveau. Est-ce qu'il y a souffrance entre, alors que je m'explique, une maman qui perd son petit, qui se fait manger, on imagine, j'en sais rien, on va prendre au hasard, une maman, hem, girafe et son Ouais. son bébé se fait manger par un lion, par exemple. Alors il y a toujours comme nous 2 niveaux de lecture. OK. Tu as le niveau physique, Mmh. où là oui, tu as de la O tristesse. OK, Après tu as le niveau éthérique tout à où, fait. bah, tu as la partie subliminale du petit qui est encore là, qui discute. OK, bien, très bien. Alors j'aimerais savoir autre chose, Marie. Les animaux choisissent, d'accord, le type d'animal dans lequel ils vont s'incarner, mais est-ce qu'ils choisissent également le type de vie qu'ils vont avoir? Ça c'est en second. OK, Ils adorent être incarnés en fait, hein. d'accord, Avoir un corps physique, c'est vraiment leur truc. OK, Être en lien le plus possible avec la terre, tout ça, c'est vraiment leur truc. bien. Donc après, dans l'idéal, ils sentent les énergies de là où ils vont être, mais Mmh. c'est secondaire. OK, OK. Donc la parce que nous, on voit des fois quand on va dans nos séances à nous, heu l'interférence peut choisir une vie un peu compliquée et cetera. Eux, est-ce qu'ils choisissent également est-ce que leur vie également choisit d'une manière assez déterminée, enfin assez précise? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce qu'ils vont être heureux, malheureux, c'est un petit peu compliqué, faut pas compliquer, mais bon, leurs sensations sont différentes des nôtres. Mais est-ce qu'ils vont avoir une vie simple, compliquée, recherche de nourriture tout le temps Ils s'en ou alors fichent dans un complètement en fait, OK, hein, parce qu'ils sont vraiment dans l'instant présent, parfait, ils vivent tranquilles en fait ce qu'ils ont à vivre. bien. Alors ils préfèrent quand, c'est plus simple, c'est Oui, oui, sûr, OK. hein, mais c'est pas grave, enfin ils s'en fichent un peu. J'aimerais que tu fasses, un parallèle, si tu es d'accord, Marie, entre les animaux sauvages et ceux de compagnie. Mmh mh. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a, au niveau toujours éthérique, des perceptions différentes? Ou un choix ou autre? Il y a un lien avec les humains qu'il y a pas chez les autres, un lien OK. de communication, Mmh. c'est tout, OK. enfin c'est tout. Ils discutent avec des humains alors que les sauvages non. Ça leur apporte quelque chose ou pas? Ou ça nous apporte quelque chose à nous? Mais c'est une vie complètement différente, Mmh. parce qu'ils sont beaucoup moins dans, comment dire? Ils sont beaucoup moins dans la survie et la vie que pour eux. Ils sont dans une vie OK, en partage. OK. Partage, communicant. Enfin, Oui, tu oui. partages, tu communiques. Est-ce que justement les animaux de compagnie, eux, ont cette notion de mort ou pas? Bah, pareil, De ils s'en fichent un peu. détachement, Ouais, de ils s'en on fichent. laisse les gens qu'on a aimés, C'est une continuité, c'est un renouveau à chaque oui, ils s'en fichent un peu de la mort, hein. OK, OK, Alors très ils voient bien. bien que ça fait triste Mmh. à l'humain. Tout à fait, Ça les rend pas super heureux si tu veux de voir leur humain, on va dire ça comme oui, ça. Triste, ça les plombe un peu si tu veux. bien, Mais eux, pour eux, leur propre mort en ont qu'un problème ou une tristesse. OK. Quand ils sont en fin de vie, quand si par exemple on prend l'exemple des chats, souvent les chats vont se cacher quand ils sont en fin de vie. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à ça? Et c'est parce qu'ils aiment bien être tranquilles. OK, OK.
D'ailleurs, j'aimerais que tu fasses une autre vérification, Marie, si tu es d'accord. Chats de compagnie, on va prendre l'exemple des chats, par exemple, et chats qui sont, on va dire les appeler, on va dire les sauvages, même s'il y en a qui sont sauvages, qui s'approchent un petit peu. Quelle différence il y a au niveau éthérique, s'il y a des différences? Alors, alors, on va dire que les chats de compagnie Mmh. ont l'habitude de discuter avec les humains, donc ils n'ont pas tout à fait les mêmes fréquences. OK, C'est comme si tout ce qui était communication est plus joue un éventail énergétique plus large dans la OK, communication. Alors que le chat, on va dire solitaire, ouais, tout sauvage, à fait, communique moins, donc tu as l'éventail qui est un peu plus fermé. OK. Au niveau toujours éthérique et évolution éthérique, Marie, est-ce qu'il y a un avantage ou une différence, bien sûr, entre être un chat de compagnie ou un chat sauvage? Tu expérimentes pas du tout les mêmes choses. OK, Donc dans ce que tu as envie d'expérimenter, c'est pas pareil. OK, bien, parfait. Quelles différences tu vois les différences majeures entre l'un et l'autre? Hem, Dans le chat de compagnie, ce qu'ils expérimentent, c'est, la tranquillité, on va dire, au niveau, Mmh. nourriture, tout ça. Ils OK, se prennent pas la tout tête à avec fait. ça, puisqu'ils ont à Exact. manger. Donc ça, c'est pas un problème et ils expérimentent la communication, avec d'autres, ils ont plus d'énergie, si tu veux, du coup, pour Mmh. expérimenter la communication subliminale avec, OK. d'autres et aussi beaucoup le jeu. Mmh. Parce que bon, vu qu'ils cherchent pas à manger, il faut bien qu'ils s'occupent, du coup Tout à fait, tout à fait. et ils aiment bien jouer, du coup. C'est vraiment du jeu et de la communication. OK. Alors que l'autre côté, c'est vraiment plus, le lien avec les autres espèces, comment tu vois, comment fonctionne un oiseau, ils vont être plus sur la nature. OK. Comment est-ce que les animaux de compagnie considèrent les êtres humains? Alors, ils les considèrent comme d'autres animaux, OK. qui ne sont pas alors, leur humain, on va dire, hein, parce Oui, que oui, les oui, étrangers, leur c'est pas humain, pareil. ouais, exact, leur humain. Hem, qui sont, on va dire, dans la comme un rapport de confiance. OK, Un rapport de confiance et du coup, si tu veux, il y a pas cette notion d'amour, comme on pourrait l'appeler nous. OK. C'est un rapport de confiance, mais comme ils sont, on va dire libres énergétiquement, Mmh. l'amour est leur essence quelque part, tu vois? Tout à fait, C'est oui, pas ils ont pas un amour, ils sont amour, parce OK, qu'ils sont bien. Je me parfait. fais comprendre? Oui, oui, non, non, tout à fait, tout à fait, Il y a de la confiance qu'il y a pas avec un autre humain, avec leur humain. exact. Autre petite question, Marie, c'est des petites questions qui peuvent être, intéressantes aussi. Toujours pour on prend le chat. Le chien est un petit peu différent comme comportement, mais le chat, on a tendance à se rendre compte qu'il, toujours par rapport à son humain, comme tu l'as dit, c'est important de le dire, son humain. Comment est-ce qu'il le considère, son humain? Le fait que son humain lui donne à manger, son humain lui ouvre la porte, son humain lui ouvre la fenêtre, son humain lui change sa litière, son humain lui fait ses courses. Comment est-ce qu'il le considère, son humain? Avec reconnaissance. OK, OK, bien. Est-ce qu'il y a, une, une condition d'évolution, un qui est supérieur à l'autre ou pas? Non, c'est juste, le respect de son le chat vit comme ça. OK. Donc, vu qu'il y a un respect mutuel, il est normal pour le chat nous respecte dans nos rythmes, dans nos fonctionnements. Mmh. Il est normal qu'on respecte le chat dans son rythme, son fonctionnement. OK. Alors, il est un peu, comment dire? Voilà ce qu'il pense. Oui, oui, oui. Moi qui ai un chat, il me respecte pas dans mon rythme de sommeil, hein. Mais il se rend pas compte, parce qu'il fait pas OK. exprès. On a tendance à dire des fois que les chats, ce sont des extraterrestres. Qu'est-ce que tu vois toi par rapport à cette expression, ce qu'on dit? Non, mais, si tu veux, par rapport à d'autres espèces, ils sont, beaucoup plus individualistes, Mmh mh. beaucoup plus détachés du groupe, du coup. O OK. Ils sont moins en symbiose avec le groupe. C'est-à-dire qu'ils ont, une sorte
d'individualité plus forte que dans les autres espèces. Ok. Bien. Je vois pas de notion d'extraterrestre. Non, ils sont super bien en lien avec la Terre. Hein. Ok. Si on prend maintenant un chien, par exemple. Rien à voir. Voilà. Comment est-ce qu'il le considère, son humain? Faisant partie de lui, Ok. dans le groupe. Faisant Mhm. partie de lui, parce que, comme je te disais, il y a la partie subliminale qui gère le corps, tout ça, puis il y a le groupe. Tout à fait. Donc pour lui, le chien, l'humain fait partie du groupe chien. Ok. Ok. D'ailleurs, quand, quand on voit ces animaux, il y a les chats qui le font aussi, hein, mais c'est plus pour les chiens quand ils font la fête, quand leur humain rentre à la maison. Qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique? C'est en fait, c'est un moyen de communication. Mhm. Euh, comment dire? Il fait partie du groupe chien de manière éthérique. Ok. Et là, il y a synchronisation entre éthérique et physique, ça. O- Et ça fait ça. ok. En fait, ça équilibre les énergies du coup, le fait qu'il bouge beaucoup. Parfait. Parfait. Autre chose qui peut être intéressant, Marie. Euh, on a vu que sur le plan éthérique, en effet, les animaux, la mort, etc., ne le vivent pas comme nous. Pardon, il y Dis-moi, a dis-moi, beaucoup vas-y, vas-y. d'amour, hein. Il y a Oui, aussi ok, beaucoup d'amour, il y a tout ça, hein, faut pas oublier. bien. Pardon. Quand, par exemple, si on doit faire opérer un animal, il a eu un accident, on est obligé de lui faire couper une patte. Si tu prends, ça va être un exemple très simple. Le chat de ma mère, c'est ce qui lui est arrivé. Comment est-ce que l'animal le vit, ça? Ouh, pas content, chat. Euh, si tu veux, il voit pas le problème, il voyait pas le problème avec sa patte. Et pour le chat de ta mère, en Mhm, l'occurrence, ouais, ouais, pour lui, la patte aurait très bien pu me gérer toute seule. ok, ok, Pourquoi on le fait chier, quoi. ok. Entre, s'il a le choix entre changer de corps et se faire couper la patte, il aurait choisi quoi? Changer de corps. Ok. Parce que Si on, sacré caractère. ok. Si on prend un autre animal au hasard qui a eu quelque chose de semblable, est-ce que les réactions auraient été pareilles? Si tu veux, le chien, comme tu fais partie du groupe chien, pour lui, Oui. c'est pour ça qu'ils sont plus obéissants, on va dire ça comme ça. Mhm. C'est parce que tu fais partie du groupe chien, donc il te Ok. suit. Parce qu'il y a si tu veux, il y a une symbiose, c'est plus que de la confiance entre eux. Tout à fait. Parce Tout à fait. comme je t'ai dit tout à l'heure, ils vont montrer à l'autre quand ils sont interférés, ils vont. Exact. Donc si tu veux, comme le chien, tu fais partie du groupe chien, tu es dans le. C'est pas qu'il t'obéit, c'est que en fait c'est le lien qui est comme ça. Ok. Donc le chien, lui, il n'y a pas de souci si tu lui dis il faut couper la patte. Ok. Bien. C'est différent. Alors que le chat est a plus son caractère, plus le groupe. Alors que le Exact. chien, il est le groupe, c'est tout. D'accord. Parfait. Très bien. Comment est-ce qu'ils nous voient, eux? Comment est-ce qu'ils nous perçoivent, les animaux, en fonction de notre comportement envers la nature? En fait, si tu veux, les animaux, ils ont une fréquence d'amour Mhm. de base. Donc quand ils nous perçoivent avec leur fréquence. Ok. Ils voient que l'amour qu'il y a chez nous. Ok. Ils n'arrivent pas à voir le négatif, ils l'ont pas. Ok. Tu vois. D'ailleurs, très souvent, on peut se poser la question, comment est-ce qu'un je pense que c'est plus au niveau des chiens que ça peut arriver, mais tu peux vérifier chien et chat en même Après, temps. il faudrait peut-être aller Vas-y. voir le groupe pour aller Oui, chercher plus loin d'autres choses, hein, mais là, je te parle du chien face à face. Hein. exact, exact. Et puis on pourra aller voir le groupe après, tout à fait. Des fois, on a du mal à comprendre comment est-ce qu'un animal qui est maltraité continue à aimer son humain. Ouais. Parce que si tu veux, il n'est qu'amour, on va dire ça comme ça. Mais c'est ça. OK. Il n'est que nature. La nature, elle est pas, elle a que qu'une ou deux fréquences, tu vois. Elle n'est pas blanc et noir. OK, Elle est exact. blanc. OK, OK. Bien. Bien, on va faire comme tu m'as suggéré. Si on va voir un groupe. Tu choisis le groupe qui te convient, Marie. Mhm. Tu nous C'est dis? les loups. OK. Parce Com que le groupe est important. C'est comme si ils étaient très pyramidaux, OK. du coup.
Donc tu as le groupe, puis tu as comme un égrégore un peu, tu vois, Mmh. Comment est-ce que fonctionne ce groupe-là, Marie, alors? de loups. Oui. Ils sont reliés, mais pas ensemble. Ils sont reliés Mmh. en pyramide. Donc ils sont OK, reliés à ce sorte d'égrégore. OK. Qui est représenté par qui cet égrégore, C'est Marie? une tête de loup. OK. Et cet égrégore, quand tu vas le voir, il contient quoi? Il contient toutes les informations de tous les loups. OK, OK. Est-ce qu'eux ont cette notion de Alors, danger, pas danger? Dis-nous un attends, petit tu as d'abord l'information des loups, ensuite tu as mmh. les alphas qui, tu vois, c'est Oui, pyramidal. OK, d'accord, d'accord. Est-ce qu'eux ont cette notion de vie, de mort, de quelqu'un qui part, c'est triste et cetera, vu qu'il y a cet égrégore ou Non, pas? c'est pareil que les autres. Il OK, n'y a pas de tristesse dans la mort. OK. Donc C'est si comme le quelqu'un printemps, quitte ce quoi. groupe Pour eux, c'est comme le printemps. Tu as les feuilles qui tombent, bah, tu meurs, et puis après, c'est le printemps, tu reviens. Enfin, OK, voilà. parfait. On voit des fois des animaux quand il y a un autre animal qui meurt, l'animal qui reste se met à hurler. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, Marie? Ah, c'est un accompagnement. OK, OK. Alors, tu as toujours aussi ce physique et qui sait que ça va être, qui va manquer, tout ça. Hein. Tout à fait, Tu as tout tout ça. à fait. Mais c'est vraiment tu sais, un cri de soulagement pour à la fois libérer le manque, la douleur Mmh. sentimentale, on va dire ça comme Oui, ça. Et en même temps, ça accompagne l'autre dans la mort, ça l'apaise. OK, OK. Autre question, Marie. Est-ce que pour l'être humain, c'est important d'avoir un animal de compagnie? Est-ce que alors question, est-ce que c'est peut-être elle va peut-être être mal posée comme question, mais est-ce que c'est plus important pour l'animal de compagnie d'avoir un humain ou est-ce que c'est plus important pour l'humain d'avoir son animal de compagnie? Bon, alors c'est très, très différent. Les objectifs sont très différents. OK. L'animal, c'est pour faire une expérience. Mmh. L'être humain, lui, c'est pour avoir un miroir. OK. Quel alors explique-nous plus en détail, Marie, le discours du miroir. Alors, hem, on va dire, si je suis pleine d'amour, Mmh. je vois mon animal qui est amour, Exact. je vais ressentir mon amour chez lui, le voir, en fait. OK, Je vais projeter mon OK. amour sur lui. Ça se trouve, ce sera pas du tout le même amour qu'il a pour moi, hein, Oui, tout à mais fait. en fait, l'animal va me permettre ça fait ça, OK. tu vois? Quand, je suis en colère, je fais: «Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il est tout énervé». En OK, fait, ça se trouve, l'animal n'est pas plus énervé que ça, mais c'est vraiment il y a une projection super facile de notre état sur l'animal d'accord. Est-ce que c'est et on se vas-y, rend pas excuse-moi. compte. On croit que c'est l'animal qui est de mauvaise humeur ou qui est chiant aujourd'hui OK. et en fait non, il agit comme un miroir et c'est nous. Est-ce que c'est, est-ce que ça pourrait être également, est-ce qu'on pourrait mettre en relation avec ce que tu viens de dire? Quand les gens sont malades, des fois on dit: «Bah, tiens, l'animal tombe malade aussi». Ouais, c'est ça. OK. C'est pour tout type d'animal ou c'est des races, enfin pas des races, mais des catégories précises? Tout type d'animal, mais le miroir, fonctionne pas pareil partout. OK. Avec lesquels ça fonctionne plus clairement, on va dire, Alors, le pour chat, l'être c'est humain? le miroir, typique, pam OK, pam. Le chien, c'est, comme si c'était une éponge et puis OK, ça redonne comme une éponge. C'est pas OK. pareil. Si je vais, sur les animaux sauvages, les lions, par exemple, Mmh. alors eux, c'est, si tu veux, le chat, ça va être un miroir, heu, s comment dire? Le chien, il va tamponner, tu OK, vois? Le chat, il te renvoie tout, OK, l'animal, sauvage, il te renvoie tout, mais il agit aussi. OK. Oui, d'accord. Si, s'il est en colère, il va avoir la réaction de colère et pas uniquement, ça va pas être que dans le miroir qu'on va voir, on va subir également la réaction. Ouais. OK, s'il a peur, il va par exemple fuir et il va fuir. S'il est en colère, il peut attaquer, donc il attaque. OK, bien. Très, très bien. Parfait. Toujours en regardant la planète, Marie, comment est-ce que toutes ces espèces collaborent ou communiquent entre elles?
Écoute, je veux une communication avec la Terre, on entend comme des bourdonnements. Ok. C'est comme si, alors suivant les fréquences qu'ils ont, Mhm. ils sont comme dans une pellicule sur la Terre, suivant la Ok. fréquence. En fait, ils vont plus ou moins loin dans la Terre et ça crée des vibrations Ok. qui est plutôt harmonieuse pour la Terre. Bien. Pour l'être humain, c'est important d'avoir le monde animal autour de lui? Ouais, mais il se rend pas compte. En fait, si tu veux, c'est comme si c'était le ciment de la Terre, Ok, l'espèce animale. Et donc nous, du coup, on est sur Terre, donc c'est cool. On a une tout à Terre bien fait, cimentée qui roule tout à bien. fait. Mais en fait, il y a pas de conscience de ce ciment, Ok. dû aux animaux. Monde animal et monde végétal, Marie, est-ce qu'ils communiquent entre eux? Un peu, Ok, ok, bien. mais ça a rien à voir dans les fréquences. L'un a besoin de l'autre? Oui, oui, physiquement, biologiquement, si tu veux, mais Ok, éthériquement, il y a peu de il y a les fréquences vont pas, ok, tu vois? ok, bien. Eh bien, on va remercier ces animaux qui nous ont permis de communiquer, d'avoir des informations avec eux. Il y a le truc du loup qui veut me dire des trucs, hein. Vas-y, 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 Je sais pas ce qu'il vas-y, veut me dire. vas-y. Je vais écouter. Il dit: «Et humain, écoutez plus la terre, s'il vous plaît». Humains, écoutez plus la terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, écouter plus la terre? Si tu veux, il y a des changements sur Mmh. terre. Heu, alors, il y a des changements dus à l'activité humaine, il y a des changements de fréquence. Mmh. Donc il y a comme une remodélisation, OK. des changements, d'animaux, de plantes, de choses comme ça et O il faut qu'on s'y adapte. Donc si on l'écoute pas, on va pas pouvoir s'adapter. On peut pas continuer sur notre ancien schéma. Les OK. choses sont en train de changer. S'adapter, ça veut dire quoi, Marie, pour eux? Comment l'être humain peut s'adapter? Bah, en écoutant les fréquences de la Terre et en s'harmonisant aux fréquences de la Terre. OK. Donc ça peut se faire de quelle manière? Au travers de méditation? Au travers Oui, de quoi? ouais. OK. Bah, Con tu te poses et tu écoutes. OK. Et si on le fait, si tu regardes une personne qui le fait, Marie, qu'est-ce que tu vois sur le plan éthérique et physique? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Oui, il y a des changements physiques. OK. Je vois, un corps qui s'épaissit, Mmh. comme si les os s'épaississaient, et les muscles aussi. OK. Comme si tu te ratatines un peu en hauteur et tu prends de la force, La densité? de la densité, ouais. OK, bien. On remercie tout le monde et comme on a l'habitude de faire, nous on repart dans notre espace blanc neutre.